Est-ce que vous connaissez les 5 épées légendaires de One Piece? Effectivement, dans le monde de One Piece, il y a des lames supérieures appelées Meito. Elles représentent un total de 83 lames de renom et sont séparées en 3 catégories. Les 50 lames de qualité supérieure, les 21 grandes lames et les 12 lames de qualité suprême. Parmi ces 12 lames légendaires, on n'en connaît pour le moment que 5. Je vous raconte, avant c'était One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. La première est évidemment Yoru, la gigantesque lame de Mihawk, le meilleur épéiste du monde. Et elle, en plus d'être une lame de premier rang, c'est aussi l'une des très rares lames noires du monde de One Piece. Et je vous le rappelle, Kozuki Sukiyaki nous dit qu'une lame noire peut être considérée d'un niveau supérieur à son grade. Yoru de Mihawk, non seulement c'est une lame suprême, mais en plus elle est noire. C'est potentiellement du coup la meilleure lame du monde de One Piece à l'heure actuelle. La deuxième qu'on a vue dans le manga, c'est Murakomugiri, la lame de barbe blanche. Celle-ci c'est pas un katana ou une épée, mais une naginata. Ça ressemble pas mal au Guandao dans Kingdom. Ensuite on a Ace, la lame suprême de Roger, nom qu'il a également donné à son fils un peu plus tard. On a eu notamment l'occasion de la voir pendant le flashback d'Oden. Très récemment, on a également eu une nouvelle information sur une lame qu'on avait déjà vue dans le manga, la Kanepé de Fujitora, qui elle aussi est l'une des 12 lames de qualité suprême. Elle s'appelle Yakuza Kasen et a été forgée par un certain Fugetsu Kizaburo. Et finalement on a Shodai Kitetsu, la meilleure version des 3 lames Kitetsu. Dans l'anime on sait pas vraiment qui est son possesseur, même s'il y a pas mal de théories. Dans le manga, ceux qui lisent vous savez. Maintenant, vu que la lame de Fujitora n'a été confirmée être une lame suprême que très récemment, il n'est pas impossible qu'on ait déjà vu certaines des 7 lames restantes.